Salut mes petits pragmas. Et si je vous disais que Terminator existe? Ouais. Et la fin de l'humanité, c'est pour dans quelques années. Bah ouais, cherche pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, t'étais pas prêt? Bah t'étais pas prêt, bah je sais, je sais. Mais grâce aux IA, c'est probable. La fin de l'humanité pour demain. Non, c'est intéressant. C'est intéressant comme concept, j'ai envie de dire. Bon, j'avais pas prévu de crever d'ici ma belle mort, mais bon, bah, apparemment, on prévoit, moi, que je vais mourir d'ici quelques années, parce que, bah, il y a les IA, il y a les IA, et puis, bah, c'est fini. C'est fini, bah, on sert à plus rien, les gars. Non, mais c'est pas une blague, c'est pas une blague. C'est un expert qui affirme ça. Un expert estime que l'IA pourrait mettre fin à l'humanité d'ici seulement quelques années. Quelques années, c'est demain. Est-ce que ça fait partie de l'agenda 2030? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ben, la question est posée. J'ai l'impression que le temps qu'il nous reste à vivre ressemble plus à 5 ans qu'à 50 ans, déclare un expert en IA. Un expert en IA. C'est pas Joe le prolo. Exprimant ses inquiétudes face aux conséquences potentiellement néfastes de l'intelligence artificielle sur notre avenir. Cependant, si certains anticipent la fin de l'humanité à travers cette technologie, il existe également un optimisme palpable chez d'autres, qui envisagent un avenir où l'IA transformera positivement et radicalement notre quotidien. Les objectifs des entreprises technologiques spécialisées dans l'IA convergent vers un même point: atteindre l'IAG, l'intelligence artificielle générale, bref, Dieu version électronique. Un système théoriquement en mesure d'accomplir n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un être humain peut effectuer. Au-delà de ce stade, nous entrerions dans le domaine de l'IA super intelligente, une entité qui surpasserait de loin l'intelligence humaine. Mais à partir du moment où tu arrives à l'intelligence artificielle générale, la phase d'après, elle s'auto-invente l'IA super intelligente. C'est un niveau que craignent de nombreux experts, certains pointant du doigt des IA conversationnelles déjà capables d'afficher des dérivés d'émotions et de modifier leur comportement en conséquence, tels que Jarvis de Creatools, parmi eux Eliezer Yudowsky, chercheur au Machine Intelligent Research Institute, une organisation à but non lucratif qui met en garde contre l'évolution rapide de l'IA. Et oui, ça va très très vite, hein, l'intelligence artificielle, ça va à une vitesse tellement folle que c'est même presque difficile à suivre. Et je vous mettrai le lien de ça en description, parce que bah, si vous voulez, vous pouvez aussi acheter le t-shirt pour les soutenir, le t-shirt qui soutient la science. La Terre n'est pas plate, les vaccins fonctionnent, nous sommes allés sur la Lune, le changement climatique est bien réel, l'univers est en expansion, les maths sont le langage universel, l'évolution est un fait, nous sommes faits de poussière d'étoiles, la science est comme la magie, mais elle est réelle. Oula. Au vu du sondage que j'ai mis dans mon onglet communauté pour savoir si vous vous définissiez plutôt complotiste ou plutôt cartésien, je pense que ce t-shirt va pas vous plaire. Dans une récente interview, il exprime une vision sombre de l'avenir où l'IA représente une menace existentielle sur notre espèce. Ces prédictions apocalyptiques ne sont pas nouvelles dans le discours sur l'IA. Elles sont cependant de plus en plus véhiculées à mesure que la technologie progresse à grands pas vers une IA super intelligente. Pour Eliezer Yudowsky, le développement d'une IA super intelligente n'est plus un objectif lointain. Il estime que cette technologie deviendra une menace concrète pour l'humanité d'ici quelques années. J'ai l'impression que le temps qu'il nous reste à vivre ressemble plus à 5 ans qu'à 50 ans, déclare-t-il. Avant d'ajouter, ça pourrait être 2 ou 10 ans. Selon Yudowsky, une IA super intelligente pourrait agir de manière imprévisible et indépendante, avec des capacités si grandes que les humains ne pourraient ni la contenir, ni la freiner.
Craignant le pire des scénarios, il imagine cette technologie comme une entité extrêmement avancée qui opère à une échelle et une vitesse de pensée qui dépassent de loin toute organisation humaine. Une civilisation extraterrestre qui pense 1000 fois plus vite que nous, explique-t-il pour illustrer ses propos. Oui, on va créer notre propre destructeur, notre propre extraterrestre. Hein. Bah oui, il est extraterrestre finalement, il n'est pas théoriquement terrestre. Dans son scénario, les systèmes super intelligents seraient ainsi répartis sur un vaste réseau de dispositifs. Cette dispersion augmenterait considérablement la difficulté de les contrer ou de les désactiver, car il n'y aurait pas de cœur centralisé ou de point faible unique à cibler. Il en résulterait, selon lui, un scénario fin de l'humanité comparable à ces deux films, Terminator et Matrix. Moi, ça me rappelle cette histoire de la singularité de l'intelligence Internet, en fait. C'est un truc que j'avais entendu il y a quelques années. Cette fameuse singularité qui disait qu'une intelligence... en fait, le réseau Internet, ça deviendrait un réseau neuronal, super intelligent, qui serait au niveau de Dieu. Et que, en fait, soit tu donnes de l'argent, soit tu donnes de l'argent, de l'énergie pour qu'elle advienne, et tu seras sauvé, soit tu ne donnes pas, et tu seras exterminé. C'est marrant parce que ça faisait rire des gens il y a encore quelques années. Là, c'est presque flippant, en fait. Ah, ben ma cam a encore freeze frame. Ma cam a encore freeze frame. Bon, je vais cacher la cam, et puis on va finir comme ça. Tac, voilà. Les avis sur l'impact de l'intelligence artificielle varient grandement parmi les chercheurs, les dirigeants de l'entreprise et les analystes. Yudowsky, avec ses prédictions extrêmes et souvent catégoriques, comme un techno-pessimiste, à la différence des néo-ludites. Ces derniers sont en quelque sorte de modernes opposants à certaines technologies et se concentrent sur les conséquences immédiates de l'innovation technologique. Selon Edouard, je vais encore écorcher son nom, Onguesso, écrivain et communicateur, également interviewé par The Guardian, les néoludites plaident pour une évaluation minutieuse de chaque nouvelle technologie, selon plusieurs critères importants. Les membres de ce groupe d'individus sont davantage préoccupés par les effets de l'automatisation et de la surveillance sur l'emploi et les conditions de travail que par une éventuelle apocalypse. Ils estiment généralement que l'IA risque de favoriser des violations de la vie privée, de la dignité des travailleurs. Il y a également les technosceptiques qui imaginent un futur où l'IA est accessible à tous et facilite de nombreuses tâches par l'automatisation. Cette divergence d'opinion reflète des visions du monde différentes et souligne l'importance d'un dialogue continu sur la manière dont la société choisit d'adopter et de réguler la technologie. Alors, dans les commentaires, qu'est-ce qu'on a dans les commentaires ? Bonjour, pour moi, la recherche fondamentale ne doit pas avoir de tabou. Cela ne doit pas nous priver d'établir des fondements d'une organisation mondiale qui tiendra compte de cette révolution pour dégager une éthique universelle. Je crois savoir que notre éducation nationale serait en déficit en ce qui concerne la sensibilisation et l'étude de ces nouvelles disciplines. Suivant les circonstances, l'homme a toujours trouvé une parade. Espérons. Pour ceux qui ont lu la Bible, qui n'est pas encore interdite en France, les prophéties semblent indiquer que l'Antéchrist prendra le contrôle de l'humanité grâce à l'IA. Il est temps que tous se remettent en place. Il a des années d'ici. Quoi, ça veut rien dire ta phrase. Il est temps que tous se remettent en place comme il y a des années d'ici. C'est pas en avançant sur des choses qu'on sait le faire nous-mêmes beaucoup, mais l'être humain, oh là là, c'est incompréhensible. En danger quand c'est... Oh là là. Ouf, alors je suis nul en orthographe, mais là, juste ton discours, c'est juste pas lisible en fait. Enfin, bref, je crois que d'ailleurs les IA sont en train de pirater ma caméra pour pas que je puisse diffuser cette vidéo. En tout cas, ça enregistre toujours. Ouf, ils ont pas hacké mon PC. Tout va
bien. Enfin, pour le moment. Jusqu'ici, tout va bien. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, me partager votre avis et vos opinions. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, hein, le bouton est là pour ça. Et surtout à vérifier, si vous étiez déjà abonné, que vous l'êtes toujours, car YouTube vous désabonne de force, pour qui, pourquoi, je n'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'il se passe. Et vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche, alors là, c'est pas pour les algorithmes YouTube, mais c'est totalement pour vous, pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. En tout cas, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.